Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agri TV pour votre session d'information. Tout de suite, le sommaire. 108 000 emplois verts en gestation. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion des emplois verts au Cameroun en peaufinage au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Une information qui nous amène à nous interroger sur la signification même du terme emploi vert. Dans ce journal, nous aborderons le sujet lié au développement d'une filière, l'aviculture. Dans le domaine de l'élevage des poulets dits du village, une innovation vient d'être faite, celle d'un incubateur solaire d'œufs. Vous en saurez plus dans cette édition. Et puis la patate douce, tubercule apprécié par les uns et non par les autres, détient pourtant un fort potentiel tant économique que nutritionnel. Nous vous en dirons plus vers la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par les faits d'armes du bois camerounais. En effet, des statistiques de l'Organisation internationale des bois tropicaux ont révélé qu'au cours de l'année 2017, le Cameroun a assuré 12% des expéditions de boissiers vers les États-Unis d'Amérique, ce qui en fait le troisième exportateur après l'Équateur et le Brésil. Une performance qui laisse pour le moins songeur quand on se souvient que c'est ce même bois que l'on boude depuis quelque temps en Chine et au sein de l'Union européenne. Voici l'analyse d'André Marimbida. Voici une révélation qui a eu un effet détonnant chez ceux qui sont attentifs à tout ce qui se passe dans les scieries. Détonnant simplement parce que l'on ne s'y attendait pas du tout. Aux États-Unis, le bois camerounais est dans le top ranking des châtaigneraies et autres marmonteaux d'ailleurs, et qui servent à construire ces chalets qui donnent du surréalisme aux téléréalités américaines. Le Cameroun est, selon des vérités statistiques contenues dans un rapport encore récent de l'Organisation internationale des bois tropicaux, le troisième fournisseur de l'oncle Sam. Autrement dit, c'est 12% des expéditions de bois sciés qui quittent la méridionalité nationale pour solidifier la somptuosité des buildings new-yorkais. Devant le Cameroun, il y a l'Équateur, pays d'Amérique latine, qui a fourni 26% de ses importations de bois sciés aux États-Unis. Cela signifie bien plus que le concurrent brésilien qui n'a pas fait mieux que ses habituels 21%. En Afrique, notre pays fait office de prince des fournisseurs auprès du mammouth américain. Le voisin congolais demeure fidèle à ses 6%, tandis que Ghanéens et Ivoiriens ont eu la vie dure sur le quai des ports américains avec respectivement 4% et 1%. Évidemment, le vaudou n'est pas la science à laquelle l'on s'est référé pour amplifier la commercialisation du bibingadayos ou de l'essingandemengeme sur le marché américain. Chez Donald Trump et les siens, les besoins en acajou ont plus que triplé à fin octobre 2017. À cela, vous ajoutez le sapeli, dont les récentes importations ont propulsé le Cameroun vers les admirables hauteurs d'un classement qui confère solennité et prestige à quiconque sert souvent de mamelle nourricière à la première économie mondiale. Au début de cette analyse, nous vous avons parlé de surprise. La surprise, c'est parce que ce bois camerounais, le même que celui qui donne de l'agitation dans les écrans de Wall Street, que l'on a honni sous le ciel de l'Union européenne. À Bruxelles, beaucoup rechignent à acheter les grumes d'ici à cause de l'obscurité qui assombrit la réalité juridique de certaines exploitations forestières. Info ou intox, allez donc découvrir la vérité. Nous vous l'annoncions en titre, le gouvernement camerounais entend créer 108 000 emplois verts. C'est dans le cadre du programme de promotion de ce type d'emploi que peaufine actuellement le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'initiative a pour but la lutte contre le chômage et la préservation de l'environnement. Seulement, une question se pose. Qu'entend-on réellement par emploi vert? La réponse dans ce reportage. L'emploi vert est une notion qui commence sa maturation vers la fin de l'année 2009. L'environnement et le développement durable sont en effet au cœur des débats après le krach financier de l'été 2009
Les effets avérés des changements climatiques et la lutte contre la délocalisation du travail. L'emploi vert concerne l'économie verte. Il regroupe les fonctions directement liées à l'environnement, à savoir la protection de la nature, de la biodiversité, des paysages et j'en passe, et celles associées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le secteur des énergies renouvelables est la locomotive même de l'emploi vert. Ces emplois sont au cœur du développement durable. Ils apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. En engageant les gouvernements, les travailleurs et les employeurs à être des agents actifs du changement, l'Organisation internationale du travail promeut l'écologisation des entreprises, des méthodes en milieu de travail et du marché du travail dans son ensemble. Ces efforts contribuent à créer des emplois décents, à améliorer l'efficacité des ressources et à construire des sociétés durables à faible teneur en carbone. Au Cameroun, en prélude à l'implémentation du programme de promotion des emplois verts qui doit générer pas moins de 108 000 postes entre 2018 et 2022, le gouvernement vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt à l'effet de préqualifier des cabinets locaux devant participer à l'appel d'offres restreint pour l'élaboration de la cartographie des emplois verts au Cameroun. Car, selon le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Zachary Perivet, il est nécessaire d'élaborer une nomenclature et une cartographie des métiers verts pour mieux amorcer l'opérationnalisation du programme de promotion des emplois verts. Le cabinet retenu sera donc chargé d'élaborer une fiche d'identification des activités relevant de l'économie verte, de cataloguer les métiers ou les emplois verts et verdissants si importants, de répertorier les bassins d'emploi verts existants, de dresser les principales cibles de professionnalisation et un modèle de navigation professionnelle dans ces métiers, de ressortir les principales activités vertes identifiées par grand bassin, de proposer une carte générale des emplois types pour chacune d'elles. Cette initiative qui vise à lutter contre le chômage et la pauvreté en veillant à la gestion rationnelle de l'environnement urbain et rural à travers la promotion des emplois qui seront essentiellement liés à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Le programme devra faciliter les actions d'orientation des jeunes par la formation vers des activités d'économie verte. Il devra également favoriser le développement des plateaux techniques dans les métiers du verre, notamment la transformation des déchets ainsi que les activités de protection de la forêt et de la couche d'ozone. Comment développer une filière professionnelle de poulet du village? L'Agence universitaire pour l'innovation s'est penchée sur la question en créant le concept Poulet Label. Concrètement, l'idée de cet institut privé basé à Tchang est de juguler la dépendance de l'aviculture locale aux importations d'aliments, de machines et de produits sanitaires, entre autres, via la fabrication de machines et d'intrants locaux, à l'instar d'un incubateur et d'une machine à écraser de la nourriture pour poulets inventée par ces chercheurs et qui fonctionne à l'énergie solaire. Kwam Simo et Daniel Noknis. L'aviculture camerounaise se développe essentiellement sur des souches, je vais dire importées, très dépendantes de l'extérieur, pour l'alimentation, pour le suivi sanitaire, pour même la case, même l'habitacle des poules aujourd'hui, on a des batteries qui nous viennent de l'étranger. Après, pour les œufs, on a des incubateurs qui nous viennent de l'étranger. Il n'y a que la main-d'œuvre qui est localisée. À l'effet de pallier ces problèmes, ces chercheurs de l'Agence universitaire pour l'innovation basée à Tchang ont créé le concept de poulet label. Dans le fond, il s'agit d'une forme d'élevage des variétés de poulets du terroir, pratiquée par nos mamans depuis Mathusalem, mais de façon artisanale et aléatoire. L'innovation du concept de poulet label est dans la forme, c'est-à-dire dans la professionnalisation de cet élevage, pratiqué dans les chaumières. Nous, on a réfléchi et on a eu un financement CDD pour le faire, pour se dire comment est-ce qu'on peut avoir une filière professionnelle de poules du village. Donc on a commencé par la sélection génétique des souches qui existent, pour voir comment on peut avoir une souche qui a le rendement qui permet d'avoir une viabilité économique. Et donc on a fait tout un projet, si bien qu'aujourd'hui on a des faits. On sait que tel type de poule, nourri de telle manière, avec d'autres maïs, avec des choses comme les farines d'asticot, qu'on peut faire nous-mêmes,
au bout de 4 mois, elle commence à pondre. Au bout de 4 mois et demi, pour celles qu'on a engraissées, on a des 6 kilos, des 3 kilos, avec des coûts de revient de l'ordre de 6 000. Donc c'est jouable d'avoir à grande échelle la poule du village. Et il vaut mieux pour nous quand même. Au lieu d'avoir un aviculteur qui fait 100 000 sujets. C'est-à-dire des grosses unités de poules, de fermes, alors qu'on importe tout. D'avoir 1000 petits Camerounais qui ont des unités de 1000. Ça fait les mêmes 100 000, sauf que ça fait 100 Camerounais qui travaillent. Et pour garantir la viabilité du concept, ces chercheurs ont pensé à élaguer tous les goulots susceptibles de l'étrangler, notamment en créant un incubateur qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est un appareil donc permettant d'éclore les œufs de toutes sortes, de façon artificielle. Là, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il fonctionne uniquement à 12 volts. On n'a pas besoin d'électricité sonnelle, AES sonnelle ou Eneo pour que ça fonctionne. Donc on a fait ça uniquement pour des zones dépourvues d'électricité. Adieu donc le casse-tête camerounais, des délestages pour les éleveurs. Le deuxième bon point pour cet incubateur solaire, c'est que son utilisation est à la portée de tous. Si la utiliser, cette machine est complètement automatique. Dans le retournement automatique, l'humidification est automatique, en fait tout est automatique. La stabilité de température est parfaite et l'autonomie est bonne. Donc en 12 volts, on a un fonctionnement impeccable de la machine. De l'avis de ses concepteurs, il coûte moitié moins cher que ses concurrents importés et son taux d'éclosion oscille entre 85 et 90%. Pour boucler la boucle du concept de poulet label, il y a cette machine à écraser solaire pour les intrants destinés aux poulets. Encore une innovation dans ce journal, des jus de gingembre, mais surtout du jus de curcuma, le tout embouteillé et offert en public qui s'habitue déjà à du vin de palme dans un conditionnement aussi commode et chatoyant que la bouteille d'un whisky. Arnaud Basile-King et André Marimbida, dans le reportage qui suit, vous montrent ce à quoi ressemblent ces délices dans un verre. Regardez plutôt. Bienvenue à BioDrink. Ici, on perd l'habitude de la bière et du whisky très vite, parce que l'on aurait trouvé mieux dans ces bouteilles qui conditionnent un jus de gingembre dans sa phase améliorée. Il y a aussi le sirop d'oseille et ce vin de palme dont la fière allure actuelle se refera une respectabilité dans l'exotisme des buffets du terroir. La succulence de ces breuvages, que ce petit public a boudé au début, est depuis quelques minutes ce que l'on ingurgite le plus. Maintenant, nous sommes dans les produits post-agricoles. Et dans les produits post-agricoles, nous travaillons principalement sur l'ananas. L'ananas, nous travaillons avec l'ananas Caen. Principalement, c'est très bien fait et beaucoup de Camerounais s'y sont mis. Et on travaille avec tous les jeunes qui ont les champs au niveau de du grand bassin de production d'Hawaï. Et on a cette particularité d'aller sur le terrain, de choisir les carrés et que ces jeunes ne trêlent pas. On dit que les Camerounais sont faux, mais je pense que de plus en plus, on ne tend pas vers la perfection, mais on s'y met à pouvoir être compétitif. On a très rapidement compris que si on fait un peu de faux là à l'intérieur, on est plus compétitif. Voici la star de ce stand. Le jus de curcuma, un délice savoureux dont l'utilité nutritive est une cuirasse tenace qui protège contre d'éventuelles avitaminoses. Ça a tellement de vertus le curcuma, mais nous avons eu l'exploit de pouvoir rendre ça bien comestible. Par exemple, on le transforme, on fait du jus de curcuma. On s'est rendu compte qu'avec les fruits, ce sont les molécules qui s'acceptent et qui se digèrent très facilement, donc c'est très bien. On en a fait en sirop aussi, on en fait en poudre comme je vous montre là. Et les vertus du curcuma, c'est tout ce qu'on dit, les autres ont fait les travaux, on en profite aussi, c'est aussi ça, la mondialisation. On fait l'expérience à notre niveau tout en profitant des travaux des autres. Par exemple, quand tu veux être en forme en journée, prends une cuillère à café de curcuma, tu mets dans ta tasse, tu ajoutes de l'eau chaude, tu mets un peu de miel, peut-être un peu de ginger, un peu de citron, tu n'auras pas faim dans la journée, tu seras en forme.
et tu vas mieux réfléchir. Soyez donc patients. Cette cérébrale exposante nous a promis que très bientôt, vous savourerez ces boissons dans certains bistrots de la ville. Le jus naturel en moins cher et en plus délectable. Elle est un tubercule apprécié par les uns et non par les autres. Elle entre de plus en plus dans la fabrication du pain made in Cameroun. Seulement, sa culture reste moins répandue. Elle, c'est la patate douce, dont le potentiel grand reste néanmoins très méconnu du public camerounais. Reportage. La patate douce est une plante extrêmement flexible comparée à d'autres cultures. Elle pousse sous une gamme variée de conditions agricoles et s'adapte bien à la chaleur, à la sécheresse, à de nombreuses maladies et ravageurs, de même qu'à des sols pauvres et inondés. S'agissant de la pluviométrie, ses besoins sont évalués à 600 mètres cubes d'eau par cycle avec une quantité élevée au premier stade d'installation de la plante. Les températures idéales sont comprises entre 22 et 33 degrés Celsius. La patate douce demande beaucoup de soleil pour son développement. Elle donne un rendement appréciable là où beaucoup d'autres cultures échouent. Face à la pression démographique que connaissent la plupart des pays africains, on observe une tendance à utiliser pour l'agriculture des terres considérées comme marginales. Dans de telles conditions, la patate douce offre un grand potentiel. La production de la patate douce est moins coûteuse que la plupart des autres cultures du fait qu'elle est facile à cultiver, qu'elle a un cycle court et donne en général des rendements satisfaisants. Elle demande un entretien assez régulier, mais le désherbage n'est essentiel qu'en début de développement. Malgré sa facilité et ses exigences minimes, la production de la patate douce ne paraît pas toujours très rentable dans le contexte africain. Les travaux réalisés au Cameroun par le projet de recherche sur la plante à tubercules et à racines ont montré que le coût de la main-d'œuvre, le faible rendement, la sensibilité aux pertes d'après-récolte et les bas prix de commercialisation empêchent une exploitation économique systématique. L'importance de la patate douce y est par conséquent limitée à celle d'une culture destinée à la consommation familiale. Seulement, les temps ont passé et des études en ce qui concerne sa transformation sont de plus en plus menées, ce qui a conduit certains chercheurs camerounais à découvrir que sa farine pouvait aider à la fabrication du pain. Depuis 2013, des associations, surtout dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays, s'y sont attelées avec beaucoup de réussite. En ce qui concerne la teneur en protéines des tubercules, la patate douce est comparable aux autres tubercules qui en possèdent autour de 2 grammes pour 100 grammes de tubercules frais, à l'exception du manioc, dont la teneur est particulièrement faible. Mais si l'on se réfère à sa production de 1 kg de protéines à l'hectare et par jour, la patate douce surplante le manioc d'un facteur de 10. Si l'on considère le champ en tant que ressource à utiliser suivant des critères économiques rigoureux, la production de la patate douce devrait jouer un rôle important dans la politique de promotion de la sécurité alimentaire dans les régions où le sol constitue un des facteurs limitatifs de la production agricole. Rappelons simplement que la patate douce peut être produite partout au Cameroun. Avis donc à tous les agripreneurs. C'est la fin de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite de l'aventure, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.